On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le dernier dimanche d'octobre est en général pour les protestants le jour de la fête de la Réformation, l'occasion de se rappeler que nous appartenons à une histoire et que nous sommes au bénéfice d'un héritage. La Bible évidemment ne parle pas directement des protestants. Mais on a des versets qui sonnent très protestants, comme par exemple Romains 10, verset 9, où l'apôtre Paul dit « Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » À l'origine, protester, c'est moins s'opposer à quelque chose ou quelqu'un que se positionner pour notre foi, pour nos convictions, en toute conscience, avec au moins deux conséquences à cet appel à protester de l'apôtre Paul, l'importance d'affermir notre foi et le courage d'affirmer notre foi. Affermir sa foi, c'est bien sûr la vivre et la mettre en pratique, mais c'est aussi l'affermir par notre intelligence renouvelée, c'est réfléchir notre foi pour être des hommes et des femmes de conviction qui savent ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient. L'appel de l'apôtre Paul à protester n'en reste pas au cœur. Il ne s'agit pas seulement d'affermir notre foi, mais aussi de l'affirmer. Une foi vivante, c'est aussi une foi qui se dit. Évidemment, il ne s'agit pas de l'imposer à qui que ce soit, mais d'oser l'affirmer dans le respect, dans l'écoute, dans le dialogue, mais avec conviction. Affermir sa foi ou affirmer sa foi. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes à vous ? Peut-être que vous avez du mal à affermir votre foi. Vous n'arrivez pas à trouver du temps pour creuser la Bible, pour approfondir votre foi, pour lire, suivre des formations, assister à des études bibliques ou des groupes de partage. Si c'est le cas, commencez peut-être par vous poser des questions. Quelle est la dernière chose que vous avez apprise sur Dieu ou que vous avez comprise dans la Bible ? Où, quand, comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez le refaire, reproduire ces conditions qui vous ont permis d'être affermis dans votre foi ? Peut-être que vous avez plus de mal à affirmer votre foi. Vous êtes peut-être un peu des chrétiens sous-marins qui naviguent sous l'eau sans faire de vagues, sans se faire remarquer. Si c'est le cas, commencez par essayer d'identifier quels sont vos freins. La timidité ? La peur d'être mal compris, d'être rejeté ? Le manque de confiance en vous, l'impression de ne pas savoir faire, le manque de courage. Pensez à des situations que vous avez peut-être vécues récemment. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Demandez à Dieu de vous éclairer parce qu'il faut d'abord identifier nos freins pour pouvoir ensuite s'en libérer. Et alors si les deux vous posent problème, est-ce que c'est grave, docteur ? En réalité, l'un et l'autre sont liés. Si votre foi s'affermit, alors vous serez mieux armé pour l'affirmer en public, pour dialoguer, pour répondre aux questions que l'on vous poserait. Et lorsque vous affirmez votre foi en public, eh bien cela contribuera à l'affiner, à l'affermir, à l'approfondir, en vous montrant aussi quelles sont aujourd'hui encore vos lacunes. Alors affermir, affirmer, il ne faut pas choisir. L'un et l'autre sont liés, travaillez l'un et l'autre aussi en bénéficiera. Et n'oubliez pas, que ce soit pour affermir votre foi ou affirmer votre foi, vous n'êtes pas seul. Ne pensez pas que vous êtes différent des autres sur ce point, c'est faux. Vous pouvez être encouragé, stimulé par d'autres chrétiens qui font face aux mêmes difficultés que vous.